Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc du roi Mohamed VI, c'est un livre écrit par France Cole qui est notre invité ce soir. Votre ouvrage, France, revient sur la transformation remarquable du royaume sous le règne du roi Mohamed VI, une véritable déclaration d'amour que vous faites au royaume du Maroc, que vous portez si bien dans votre cœur. Entre vous et le Maroc, c'est une belle histoire d'amour, une belle histoire de respect, de reconnaissance. Je vous cite: Maroc, je t'aime, et si sur mes papiers d'identité je suis française, mon cœur et mon âme sont marocains. Un Maroc que vous aimez, un Maroc que vous avez choisi. Bonsoir à vous, France Cole. Voici le livre que vous avez écrit, donc Le Maroc du roi Mohamed VI. Je le tiens entre les mains. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Je rappelle que vous êtes écrivain et essayiste. Bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. Merci d'être notre invité. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre sur le Maroc, ce témoignage de votre amour pour le magnifique pays qu'est le Maroc? Alors, ce qui m'a donné envie, c'est que d'abord, je viens dans le royaume depuis très très longtemps, depuis plus de 35 ans. Et puis, j'ai eu la chance d'habiter à Rabat en 2017 et 2018. Mais surtout, lorsque j'étais jeune, j'ai vécu quelque chose de dramatique. J'ai perdu mes parents, mais surtout mon papa d'une façon tragique, puisqu'il s'est suicidé. Donc, je n'avais plus de famille, j'étais fille unique. Et là, vous perdez vos repères parce que j'étais jeune et là, mon papa, c'était l'homme de ma vie. Mais ce que j'ai fait, vous imaginez la douleur que c'était pour moi. Je suis venue au Maroc et mes amies marocaines, elles m'ont appris la résilience. Mais c'était long, hein, ça a duré 2 ans. Elles m'ont aimée, elles m'ont appris la résilience. Elles dormaient avec moi parfois pour que je tienne le coup. Et elles m'ont appris que malgré ce drame, j'avais mon propre chemin de vie. Et grâce à elles, j'ai trouvé mon chemin de vie et l'apaisement, et je leur dois beaucoup. Et puis elles m'ont aussi appris plusieurs choses telles que la tolérance et l'humilité, et puis l'islam aussi. Donc on va en parler tout à l'heure, puisque j'ai eu le plaisir de le lire, ce livre. D'abord, pourquoi ce titre, Le Maroc du roi Mohamed VI? Alors ce titre parce que en 25 ans de règne, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a fait du royaume une véritable puissance qui est aujourd'hui incontournable sur l'échiquier international. Le Maroc est en plein essor sur tous les plans, et pendant que certains pays européens, principalement le mien, régressent, le Maroc progresse. Et ça sur tous les plans, sur le plan aéroportuaire, sur le plan ferroviaire, sur le plan de la sécurité, parce que les services de police marocains dépassent l'excellence. D'ailleurs, la France ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a demandé au Maroc d'envoyer la police marocaine à Paris l'année dernière pendant les JO pour protéger le pays. Et vous en parlez dans votre oui. livre, vous parlez également du rôle du Maroc pendant les attentats de 2015. Oui, alors en 2015, nous avons vécu une catastrophe, hein, comme chaque fois qu'il y a un acte terroriste, c'est l'horreur à l'état pur. Et nous étions en menace terroriste pour un second acte terroriste quelques jours après celui-ci. On n'arrivait pas à localiser la tête pensante de ces attentats, qui était Abaoud. Et la police française n'y arrivait pas. Et ce sont les services de renseignement marocains qui ont renseigné la police française parce qu'eux ont su où résidait Abaoud. C'est comme ça qu'on a pu l'interpeller. D'ailleurs, je vais vous dire, lorsque Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur l'année dernière, est venu et a fait des discours, il a dit « Heureusement que nous avons la police marocaine, car la France ne serait pas si sûre si la police marocaine n'était pas là. » Alors moi, je dis merci au Maroc, mais c'est triste de constater qu'on n'est pas capable de s'en sortir tout seul. En tout cas, ça montre un petit peu la collaboration renforcée qui existe aujourd'hui entre nos deux pays. Oui, mais je précise quand même que c'est la France qui a besoin du Maroc aujourd'hui, plus que le contraire. Le Maroc a la main sur beaucoup de choses. Absolument, absolument. Donc les forces de police que vous citez en exemple, un exemple qu'il faut suivre aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est ce que vous dites. Oui, à l'échelle mondiale, d'ailleurs, tous les pays, de nombreux pays dans le monde font appel à la DGSN, à ses services, en la personne de M. Hamouchi,
qui est, je crois, le stratège de la sécurité nationale et internationale aujourd'hui. Vous revenez sur plusieurs éléments. Quand on parle du Maroc, vous avez parlé du tourisme, de l'infrastructure, vous avez parlé de la femme marocaine. Oui. Nous y reviendrons tout à l'heure, de l'islam également. Donc, qu'est-ce qui vous fascine autant aujourd'hui quand on parle? Alors, ce qui me fascine au Maroc, déjà, Maroc. ce qui me plaît le plus, c'est le peuple marocain, porteur d'une immense intelligence, d'une générosité et d'une authenticité uniques au monde. Ce qui me fascine, c'est cette progression constante en 25 ans où vous êtes passé, vous êtes devenu une puissance économique mondiale incontournable. C'est fascinant. Ce qui me fascine, c'est la femme marocaine, mais à tous les niveaux. La femme marocaine, elle est moderne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est journaliste comme vous, elle est chirurgien, elle est huissier de justice, elle est avocate, elle est greffière, mais je n'oublie pas non plus celles qui n'ont pas pu faire d'études et qui participent tous les jours à leur niveau à l'économie du pays. Alors elles sont caissières au supermarché, aides-soignantes, infirmières, femmes de ménage, je ne les oublie pas. Et puis, je n'oublie pas non plus ces femmes du Haut-Atlas qui ont vécu un drame là récemment avec le séisme, ces femmes qui sont dans les villages reculés. Des femmes à qui vous avez envie de rendre hommage aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a des bergères encore. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas pu aller à l'école, elles n'ont pas pu étudier. Cela dit, je suis allée à la rencontre de ces femmes. Ça me bouleverse chaque fois que j'en parle parce qu'elles connaissent tous les secrets de la vie et elles sont milliardaires. Vous savez pourquoi elles sont milliardaires ? Parce qu'elles savent vous aimer. Elles vont acheter pour vous ce qu'elles ne s'achètent pas pour elles. Elles vous invitent à manger alors qu'elles n'ont pas grand-chose. Et ça, oui, je vais leur rendre hommage, oui. Un petit peu, ça reflète un petit peu l'hospitalité du Maroc, donc, et du peuple marocain. Oui, qui est unique, il faut le dire. Ils sont quand même généreux, authentiques. Et puis, le peuple marocain, par exemple, quand on va dans les hôtels, il fait toujours preuve de discrétion, de tact et de délicatesse. Moi, j'ai quand même un âge avancé maintenant. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je n'ai jamais vu ce que je vois au Maroc. Le Maroc, il a la palme de la quintessence de l'hospitalité. Il faut le dire. Oui. Mais je le dis sans embâche, je le dis parce que c'est vrai. Si vous deviez résumer en un mot la relation que vous avez, le rapport que vous avez avec le Maroc, quel serait-il? En 2 mots? En 2 mots. Alors je vais dire en 3 mots. Je vais dire, même en une phrase. En 3 mots, je vais dire Maroc, mon amour. D'accord, donc c'est une histoire d'amour. Oui, c'est ma plus belle histoire d'amour. On m'a montré mon propre chemin de vie. On m'a adoptée, notamment dans la Médina. Parce que je la connais presque par cœur, la Médina de Rabat. Tout le monde me connaît. Et quand je rentre dans la Médina, que je franchis la porte, je me sens protégée. En fait, j'y ai trouvé une famille, ma famille. Parce que je n'en ai pas. Et quand je vais là-bas, je suis chez moi. Et donc, on m'accueille, on rit beaucoup, on passe des beaux moments. La Médina, c'est chez moi, c'est ma maison, en fait. Et je l'aime, ma Médina. En tout cas, vous venez d'arriver hier, bienvenue chez vous. Et dès demain, je vais dans la Médina. Merci. Vous concluez ce livre par un certain nombre de poèmes que vous écrivez pour le Maroc. Des images aussi que j'ai photographiées, que vous avez photographiées vous-même, principalement dans la ville de Rabat, puisque c'est l'une des villes que vous connaissez le mieux, j'imagine. Vous êtes actuellement également en cours de déménagement. Vous êtes en train de vendre. Oui, je suis en train de vendre ma maison en France. Pour en acheter une à Rabat et m'installer définitivement ici. Parce que vous l'avez dit, mais ça c'est vrai, sur mes papiers d'identité, je suis française, mais je m'en fous un peu. Parce que dans le fond de mon cœur, je suis marocaine. Ça fait plaisir en tout cas. Il y a aussi cette rencontre avec donc, la religion, l'islam, qui vous a été expliquée. L'islam modéré, puisque dans le royaume, c'est un islam modéré. On m'a appris que, en fait, l'islam, c'est un mode de vie. Où le bien doit dominer partout. Et lorsqu'on a compris ça, on avance. Et puis, on dit qu'il y a un proverbe qui dit qu'il y a toujours un chemin qui nous mène vers Dieu. Et moi, ce chemin, c'est au Maroc que je l'ai trouvé avec mes amies marocaines. En tout cas, je leur dis merci pour ça. Dans l'un de vos titres de livre, donc l'islam, plus qu'une religion, un mode de vie fait d'amour et de respect. Oui, c'est vrai. C'est ça. De respect de l'autre, de respect de l'être humain, de respect de la nature. Oui. Et puis j'ai lu, pas tous parce que ça c'est impossible, mais j'ai lu certains hadiths du prophète. Et puis, que vous citez également dans ce livre. Oui, je le cite. Et
lors du dernier mois de Ramadan. Parce que je ne peux pas venir m'installer chez vous sans connaître vraiment. Et avant de faire une conversion à l'islam, j'ai voulu quand même apprendre davantage et étudier. Alors j'ai pris des cours pour parfaire mes connaissances avec une coach musulmane. Ça m'a beaucoup aidée. J'ai fait des devoirs comme à l'école pour être prête vraiment et pour faire honneur à l'islam, cette religion qui m'apaise, et pour faire honneur au Maroc. Car je ne dois pas commettre la moindre faute, ni la moindre erreur envers le royaume qui m'a tout donné et à qui je dois tout. En tout cas, dans vos écrits, on le sent que vous avez envie de prouver un petit peu cette expérience que vous avez partagée au Maroc, parce qu'il y a souvent des idées reçues quel que soit concernant l'islam, concernant certaines vérités qui ne le sont pas forcément en tout cas. Et on a l'impression dans vos écrits que vous avez envie de prouver un petit peu ce que vous avez découvert et le révéler au monde. Je le révèle au monde parce que moi, je suis française de souche, donc je vis en France encore. Et j'ai voulu que les Français de souche, ceux qui ne connaissent pas le Maroc, arrêtent de penser qu'au Maroc, il n'y a rien, et qu'ils arrêtent de penser qu'au Maroc, on va prendre la douche sous la pluie, quoi. Ça, il faut que ça s'arrête. Donc, je leur fais part de ce qu'est le Maroc, vraiment, en réalité. Est-ce que vous, pour conclure justement, est-ce que vous êtes en train de travailler sur d'autres projets, peut-être la publication d'un autre livre? Oui. Mais je pense qui concerne également le Maroc? Ah oui. Ah non, mais tout ne va concerner que le Maroc dans ma vie. Ça, je vous le dis. Ma vie, c'est le Maroc. Mais oui, alors ça va prendre un petit peu de temps, peut-être un an, parce que je vais voyager dans le royaume. Je vais rendre hommage à la femme marocaine, mais à tous les niveaux, et principalement à celles que l'on oublie qui sont dans les campagnes. Qui vous offrent le thé et le pain, parce qu'elles n'ont que ça, mais elles vous le donnent. J'irai voir les femmes de l'Atlas, celles qui nous préparent l'huile de rose et dans la vallée du Dadès et l'huile d'argan. Je veux rendre hommage à ces femmes-là et c'est mon prochain livre. On a hâte en tout cas de vous lire. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, France Coll. Merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Non, mais c'est un plaisir. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.